Bienvenue dans cette nouvelle édition de Coup de pouce pour la planète. C'est parti pour le magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Et on commence comme d'habitude avec le coup de presse. Le grand plongeon en Europe, un bras de fer sur le gaz de schiste au Québec, un condensé d'infos vertes signé Amélie Cano qui nous parle d'abord du boom des énergies vertes en Amérique latine. L'Amérique latine championne des énergies renouvelables. Alors que le secteur recule de 11% dans le monde à cause de la crise, l'Amérique du Sud, elle, investit 9,7 milliards de dollars en 2012. La géothermie et la biomasse sont notamment le vent en poupe. Un bémol, les agrocarburants peu écologiques restent en tête des investissements. Un moratoire de 5 ans sur les gaz de schiste, c'est ce que vient de proposer le gouvernement québécois. Ce projet interdirait les forages et la fracturation hydraulique dans une partie de la vallée du Saint-Laurent. Le texte doit maintenant être débattu au Parlement. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures devrait-elle voir le jour à l'automne ? Et les Européens peuvent plonger dans l'azur en toute confiance. 94% des eaux de baignade dans l'Union sont de bonne qualité selon l'Agence européenne pour l'environnement. Parmi les bons élèves, l'Espagne, la Grèce et l'Italie. Une bonne nouvelle qui ne doit pas faire oublier la pollution en haute mer. 6 millions de tonnes de plastique vogueraient sur les océans. Coup de pouce maintenant et bon vent à Tara. La célèbre goélette est partie le 19 mai dernier de Lorient, en France, cap sur l'Arctique pour un tour complet de l'océan du pôle Nord, soit 25 000 km pour une expédition qui doit durer 7 mois. Mais au fait, c'est quoi l'objectif de cette nouvelle aventure scientifique? Réponse avec Bertrand Boyer et Thierry Choupin. Durant 7 mois, Tara va flirter avec la banquise tout autour du pôle Nord. Objectif pour les 15 personnes embarquées, mener des analyses scientifiques dans ce milieu sauvage et hostile, en particulier des prélèvements d'eau. Pour cela, ils ont conçu cette étrange capsule déjà éprouvée. C'est vraiment très rodé. Et donc on n'a pas improvisé, on n'a pas recréé tout ce qu'on a fait puisqu'on s'en souvient. Car ce solide monocoque va retrouver des glaces qu'il connaît déjà. En 2006, prisonnier volontaire de la banquise, il avait dérivé 500 jours, démontrant à l'occasion la phénoménale accélération de la fonte des glaces. Cette fois-ci, les scientifiques vont traquer dans l'eau de mer prélevée l'infiniment petit. La présence de résidus de plastique, la concentration de mercure, de polluants ou la richesse du plancton. Autant d'éléments que décortique le directeur scientifique de l'expédition, permettant d'évaluer l'état de santé de cet océan, essentiel à l'équilibre climatique de la planète. C'est pas trop bien connu, l'Arctique. En même temps, c'est extrêmement productif pour ce qui concerne la photosynthèse, pour ce qui concerne la biodiversité. Et c'est aussi un endroit en plein changement. Le laboratoire flottant s'élancera vers le pôle pour une nouvelle campagne encore plus vaste et plus précise que les précédentes. Les premières analyses débuteront 2 semaines plus tard, au large de l'Islande. Parce qu'on ne sait jamais, carton rouge préventif à la République démocratique du Congo. Flashback en images, Inga 1 et Inga 2. Ce sont ces barrages construits sur le fleuve Congo il y a plus de 30 ans. Conséquence, 600 familles déplacées, jamais indemnisées, des constructions mal entretenues, mal gérées, qui ne fonctionnent qu'à la moitié de leur capacité et surtout des barrages qui n'approvisionnent en électricité que 9% des Congolais. Le reste est tout bonnement exporté. Eh bien, la RDC va récidiver. Elle va lancer en 2015 la construction du barrage Inga 3. Kinshasa promet que cette fois-ci, l'impact humain et écologique sera minime. On voudrait y croire. Une image fascinante pour finir, c'est ce qu'on appelle un time-lapse. Et on peut se rendre compte de l'impact de l'homme sur la nature. Ces animations compilent 40 ans d'images satellites, 4 décennies en quelques secondes, ça donne le vertige. Et on voit très nettement l'évolution de la déforestation en Amazonie, l'ampleur de la fonte des glaces ou encore l'urbanisation galopante, comme ici à Dubaï. Un time-lapse réalisé notamment par la NASA et Google est disponible en anglais sur le site du Time. L'adresse s'affiche sur votre écran. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais n'oubliez pas que votre émission continue sur Internet et qu'on vous attend sur notre page Facebook. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.